Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur Philippe Gomez. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission que nous examinons aujourd'hui est essentielle car elle porte sur les moyens que se donne la France pour promouvoir un environnement propice à une croissance durable et équilibrée. Les crédits alloués aux différents programmes visent à favoriser l'emploi, la compétitivité des entreprises, la promotion du territoire français et du tourisme ou encore la protection des consommateurs. Ce sont des leviers essentiels au service du redressement économique et productif de notre pays. Comme vous le savez, les symptômes du déclin de notre économie sont particulièrement nombreux. Hausse du chômage, toutes catégories confondues, creusement de la dette, résultat mitigé de notre balance commerciale. Les entreprises françaises, déjà fortement impactées par la crise, ont particulièrement souffert des premières années du quinquennat, marquées par une hausse de l'impôt sur les sociétés et des prélèvements sociaux. Face à cette politique, le groupe UDI n'a cessé de se mobiliser afin de défendre la compétitivité de nos entreprises. Depuis 2012, nous avons formulé plusieurs propositions ambitieuses, parmi lesquelles la modulation des seuils sociaux de 11 à 50 salariés, la création d'un contrat unique de travail ou l'amplification de l'allègement du coût du travail pour les particuliers employeurs. Ces propositions ont malheureusement été balayées d'un revers de main. Si la loi Macron a permis quelques avancées, elle ne contenait aucune réforme structurelle et n'a pas constitué le tournant que notre groupe attendait, au même titre d'ailleurs que la loi El Khomri. Comme cela a été dit, ce sont deux occasions manquées pour notre pays. Après une baisse de 5,6% en 2016, les crédits de la mission économie sont stables sur un an. Si nous pouvons nous féliciter du fait que l'enrayement de la chute de ces crédits soit désormais une réalité en ce qui concerne ce projet de loi de finances, nous devons considérer dans un même temps que ce budget se révèle bien insuffisant au regard des enjeux et comporte même plusieurs points particulièrement néfastes. Lors de l'examen du PLF pour 2015, nous avions dénoncé la suppression de l'aide au départ des commerçants qui permettait de faciliter le départ à la retraite pour un certain nombre d'entre eux, eu égard au caractère souvent désavantageux de leur régime de retraite. Le gouvernement porte également une nouvelle fois atteinte à ce secteur. Les crédits alloués au commerce, à l'artisanat et aux services connaissent une importante baisse de plus de 15%. Il est par ailleurs particulièrement regrettable que la hausse des autorisations d'engagement du FISAC demeure limitée à 1,5 million d'euros, alors qu'un récent rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable a une nouvelle fois alerté sur l'aggravation du déclin de l'activité commerciale des centres-villes. Enfin, nous déplorons la baisse de 60 millions d'euros de la taxe affectée au CCI, qui joue pourtant un rôle clé pour accompagner nos entreprises et leur permettre de se développer. Nous saluons l'effort consenti pour abonder le plan France très haut débit de 409 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit une hausse de 188 millions d'euros. Nous soutenons également l'amendement adopté en commission qui entend plafonner l'IFER pour les opérateurs de télécommunications afin de les encourager à intensifier leurs efforts de déploiement. L'objectif de couverture de l'intégralité du territoire français d'ici 2022 est un objectif louable, même si ses contours demeurent imprécis. Le groupe UDI salue également la volonté du gouvernement de moderniser et de simplifier certaines démarches administratives en les dématérialisant. Mes chers collègues, au fond, les députés UDI déplorent l'absence de politique ambitieuse en faveur des entreprises et de l'attractivité économique de notre pays, et même parfois, au cours du quinquennat, un cheminement qui s'est révélé particulièrement erratique. Si ce budget contient quelques mesures bienvenues que j'ai rappelées, il ne correspond pas au choc nécessaire pour que notre économie soit relancée.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ce budget.